Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Renforcement de capacité des enseignants de la 6e année sur la nouvelle méthode d'enseignement du français et du calcul. C'est une initiative de la Direction communale d'éducation de Matoto. L'objectif est de rehausser le niveau des enseignants afin de mieux former les élèves. Moussa Bangoura. La qualification du personnel enseignant au niveau de l'élémentaire, une des priorités de la Direction communale de l'éducation de Matoto. Après ceux des classes préparatoires, c'est au tour des maîtres de la 6e année de bénéficier de cette session de remise à niveau. Ils renforcent leurs capacités dans le domaine des nouvelles techniques d'enseignement en français et en calcul dans les classes d'examen du primaire. Après chaque examen, c'est en calcul et en français que le bas blesse. Même les élèves admis, on verra que les notes ne sont pas comme ça. Cela veut dire qu'il faut renforcer la capacité des enseignants dans ces deux matières. Raison pour laquelle la direction communale, à travers les cadres compétents et moi, on se focalise pour renforcer effectivement la capacité des enseignants, des maîtres qui enseignent ces enfants. C'est une initiative qui est à saluer, qui est du département, parce que nous aujourd'hui on est en train de chercher à renforcer l'ensemble des enseignants, mais aussi le primaire. Ça fait partie de la vision aujourd'hui de renforcer l'enseignement-apprentissage à la base. Outre les maîtres de la 6e année, les délégués scolaires, directeurs d'école et chargés de la pédagogie dans les établissements scolaires publics et privés de Matoto ont été aussi touchés par ces modules de formation. Cette formation, c'est très important et puis ça va beaucoup aider des enfants. Surtout les enseignants qui vont pour la correction là, ça va leur permettre de mieux faire encore. Et les enfants aussi seront bien formés. Vous savez, quand l'enseignant est formé, les enfants aussi seront bien formés. Notre boulot, c'est de restituer ce qu'on nous a fait apprendre à travers nos formateurs, de rendre, c'est-à-dire ce qu'on nous a appris aux élèves pour qu'ils puissent être compétitifs en Guinée et partout dans le monde. Pour un enseignement de qualité, des engagements sont pris de part et d'autre afin de corriger toutes les lacunes dans les différentes matières enseignées. Face aux défis de l'emploi et du développement, une conférence islamique de sensibilisation est organisée en faveur des jeunes. L'initiative est des responsables de l'Université internationale de Guinée. Objectif, inciter la jeunesse à travailler, à entreprendre et à s'engager activement dans le développement du pays. Et là, Ismaël Nabé et Marwan Kamara. Mobiliser la jeunesse autour du travail et de l'entrepreneuriat pour le développement du pays, c'est l'objectif de cette conférence islamique organisée par les responsables de l'Université internationale de Guinée à l'endroit des jeunes. Une rencontre axée sur la responsabilité, l'innovation et l'esprit d'initiative. Nous devons associer l'éducation au travail. C'est le travail qui compte. Si l'on voit aujourd'hui des étrangers viennent faire des tâches chez nous, c'est parce que chez nous, nous n'avons pas les compétences nécessaires. Les jeunes doivent accepter de se former, accepter de voir les postes et les responsabilités d'innovation et se positionner pour faire les travaux avant que des étrangers viennent occuper ces tâches-là chez nous. Aujourd'hui, des jeunes diplômés dans nos pays. Donc, il faut vraiment innover. Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est de donner des solutions à des problèmes récurrents. Les problèmes ne finissent jamais. Donc, avec un entrepreneur, avec la réflexion, avec un entrepreneur musulman, un entrepreneur de jeunes guinéens ou jeunes maliens, on peut apporter beaucoup de solutions, comme des solutions qu'on a aujourd'hui dans les pays occidentaux avec ces entrepreneurs. Au cours des échanges, les conférenciers ont partagé des parcours inspirants, appelant les jeunes à oser entreprendre, à valoriser les compétences locales et à saisir les opportunités offertes par l'économie nationale. Cette conférence a servi à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je peux dire des centaines de jeunes à savoir comment entreprendre. Parce que dans cette vie, il ne faut pas dire que mon papa est milliardaire, ma maman est milliardaire ou bien il y a des millionnaires qui m'entourent, que je vais m'asseoir pour attendre tout des gens.
Donc ils nous ont, ici les érudits qui sont venus pour cette conférence nous ont vraiment appris comment faire pour chercher pour soi. Ce que j'ai compris dans cette conférence, c'est la motivation pour le travail. C'est le travail qui permet à l'homme de prospérer dans la vie. Sans le travail, l'homme ne peut rien faire. À travers cette initiative, les responsables de l'Université internationale de Guinée entendent encourager les jeunes à travailler et impliquer les acteurs économiques dans la construction nationale. À Matoto encore, les conseillers communaux étaient réunis en session budgétaire. Plusieurs projets de développement ont été examinés pour l'occasion. La rencontre a permis de jeter les bases du budget primitif de la commune pour l'exercice 2026. Mamadou Saliouba commente les images de Saliouba Ngouara. Dans la région des Grands Lacs, en Afrique, la gouvernance pleinement au profit du peuple prend une nouvelle dimension, celle participative et inclusive qui s'impose à tous les esprits de la manière la plus évidente. Caractérisée par des interactions, cette gouvernance est incarnée par le Rwanda depuis 20 ans. Ici, le peuple rentre en contact direct avec ses dirigeants pour parler sans tabou des questions de développement. Cette année, plusieurs pays africains sont invités à travers les médias à participer à ce Conseil national du dialogue, ici présidé par le président Paul Kagame et retransmis en direct dans tout le pays. Nous avons atteint beaucoup de choses satisfaisantes, mais nous avons encore du chemin à faire pour pouvoir construire le Rwanda que nous appelons de nos voeux. Depuis près de 5 ans, le président Mamadi Doumbouya et son homologue du Rwanda ont la même vision de gouvernance inclusive en faveur de leurs deux peuples. Aujourd'hui, sans risque de se tromper, l'on peut dire que ces relations d'amitié entre les deux pays trouvent leur compte dans cette dynamique de gouvernance par concertation et dialogue. Je tiens à saluer la relation fraternelle, cordiale qui existe entre nos deux nations, qui aujourd'hui collaborent dans beaucoup de domaines. Je pense que ça rentre dans la vision claire des deux chefs d'État qui veut et qui souhaite réellement le bien-être de leur population en termes de cohésion sociale, en termes de développement économique, en termes de progrès social. On sort de la Guinée, qu'on parcourt certains pays, on se rend compte que la Guinée aujourd'hui a repris sa place, la place qui lui était due. Au cours des débats, un éleveur pointe un doigt accusateur le département de l'agriculture au sujet du manque d'azote. À chaud, le président Kagame demande des explications, mais sans argument, le ministre de l'Agriculture demande pardon. Ça fait seulement une année que vous pensez à ce projet. Avant, il n'y avait rien. Vous n'aviez pas pensé à l'azote. C'est-à-dire, on demande pardon. Bon, ok, d'accord. Vous demandez pardon, non. Ok. À un moment donné, on a eu un certain élan. Mais puisque nous sommes habitués à ne pas assurer le suivi, lorsqu'on demande où on en est, on constate que certaines personnes ne se souviennent même pas des objectifs qu'on s'était fixés. Quelle est la solution alors ? Trouvons une solution à ces problèmes qui sont récurrents, dont nous parlons chaque année. Je voulais donc dire quelque chose là-dessus. Pour cette première journée de la 20e édition du Conseil national du dialogue dénommé Umushikirano en Kinyarwanda, le Premier ministre affirme que l'État doit travailler avec le secteur privé pour résoudre de manière urgente tous les problèmes. C'était donc là le compte-rendu de Abdul Karim Kamara depuis Kigali au Rwanda sur les travaux de la 20e édition du Conseil de la concertation et du dialogue pour une gouvernance inclusive. On revient à Matoto, je le disais tout à l'heure, les conseils communaux étaient réunis en session budgétaire, plusieurs projets de développement ont été examinés. La rencontre a permis de jeter les bases du budget primitif de la commune pour l'exercice 2026. Mamadou Saliouba commente les images de Saliouba Ngouara. Au siège de la mairie de Matoto, les conseillers communaux se retrouvent autour des grandes problématiques de développement local. Sur la table, plusieurs projets, notamment la restauration des marchés de Guerpi,
et l'assainissement. Les débats sont essentiellement axés sur l'élaboration du budget primitif de la commune pour l'exercice 2026, un document clé qui fixe les priorités d'action de l'exécutif communal. Nous sommes retrouvés en session d'orientation avec l'avis des uns et des autres pour tenir en compte les préoccupations en matière d'embellissement, de sécurisation et de reconstruction des marchés à un nouveau standing pour mettre nos citoyens dans toutes les conditions requises. L'État en tant que puissance publique chargée de la territorialisation de toutes les politiques publiques dont la mise en œuvre doit être assurée par nous en tant qu'autorité de proximité, nous nous sommes lancés dans une vaste campagne de déguerpissement. Il ne s'agit pas de déguerpir pour déguerpir. Quand vous déguerpissez, la nature a horreur de vivre. Le budget primitif de la mairie de Matoto pour l'exercice 2026 s'élève à plus de 298 milliards répartis sous plusieurs projets d'intérêt communautaire. Ce budget primitif s'inspire du plan annuel d'investissement de la commune de Matoto, un outil de planification stratégique qui met l'accent sur l'amélioration durable des conditions de vie des populations à travers des projets concrets adaptés aux réalités locales. Nous devons faire en sorte que, parallèlement à notre grande capitale, que notre commune ressemble à une très belle commune. Et pour ça, le cadre de vie fait partie de nos priorités et surtout la rénovation de notre bloc principal. D'autres micro-projets qui gravitent, qui vont être entraînés dans nos efforts de réalisation. On a abordé dans tous les sens les différentes rubriques comme les actions d'assainissement, les actions de recettes, ici et là au niveau des marchés. Et vous savez bien que dans tous les quartiers, au niveau de tous les quartiers, il y a quand même des poches de recettes qui sont les marchés. Avec ce budget 2026, la commune de Matoto affiche sa volonté de traduire les attentes des citoyens en actions concrètes faisant du développement local une priorité partagée. Dans le quartier Amdalaï 1, commune de Ratouma, les habitants viennent de célébrer l'inauguration d'une nouvelle mosquée. L'infrastructure est entièrement construite grâce à l'engagement et à la solidarité de la communauté. Une réalisation collective porteuse de valeurs spirituelles et sociales. Reportage Ismaël Nabé, Marwan Kamara. Fruit de plusieurs années d'efforts collectifs, ce lieu de culte est réalisé grâce aux contributions volontaires des habitants du quartier Amdalaï 1. Il servira désormais à l'adoration, mais aussi à l'encadrement des fidèles musulmans et à la promotion des valeurs de paix et de fraternité. C'est ce que nous avons constaté. Il n'y a pas une mosquée ici, là, dans la zone là, mosquée de prière pour les prières de vendredi. C'est pour cela qu'on a bâti entre nous pour donner les mains. On a accepté ici là, on a construit la mosquée là, Inch'Allah. Cette mosquée a une longueur de 15 mètres, une largeur de 11 mètres, dont une capacité de 350 fidèles, hommes et femmes, un bloc latrine de 2 pièces et une morgue et un espace ablution. Avec cette inauguration, les habitants du quartier Amdalaï posent un acte fort de foi et de solidarité, offrant à la communauté un cadre digne pour la prière et la cohésion sociale. Elle témoigne également de l'engagement des populations locales en faveur du développement social et spirituel. Comme le dit l'adage, qui ouvre une école ferme une prison, nous considérons que les lieux de culte sont les lieux là où des sermons sont prêchés allant dans le sens à faire valoir le vivre ensemble, la cohésion pacifique. Donc ce sont des facteurs auxquels nous tenons beaucoup, car ce sont ces facteurs-là qui nous permettent réellement de réunir tout le monde autour d'un idéal qui n'est d'autre que réellement le développement de notre quartier, pourquoi pas de la Guinée. Dieu a mis une grande récompense à celui qui construit une mosquée, quelle que soit sa dimension. Les imams doivent toujours appeler les gens à instaurer la paix dans le pays, dans la famille et dans tout notre endroit. Donc c'est une grande responsabilité. Au-delà de sa volonté spirituelle, cette maison de Dieu servira de l'espace de rencontre, d'enseignement et de dialogue
ouvert à l'ensemble des fidèles du quartier. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.